La tenue de Kounédoine, elle est grave stylée. Le gars à côté, il ressemble un petit peu à un enquêteur du genre Sherlock Holmes. Et l'autre personnage à côté, celui qui a une corne, me fait un petit peu penser à la mère de Baylor Diama. C'est surtout en fait à cause de la corne. Bonjour à tous et bienvenue pour cette review des chapitres 36 et 37 du REC Mazino. Et comme souvent avec Tower of God, j'ai l'impression de finir avec plus de questions que de réponses. Mais bon, on devient un petit peu habitué. Dans cette vidéo, on va parler de la trahison de Neo, de Léo versus Mazino, et enfin de l'arrivée de Kounédoine. Je t'invite à activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à me dire en commentaire qui a été ton personnage favori de ces chapitres, ou bien ta scène favorite. Petit rappel, l'épreuve finale a débuté et Mazino a dit à tous ses compagnons de rester en dehors du château le temps qu'il s'occupe de Mago. Il est rentré seul dans le château avec les gemmes plus la 7 et s'est retrouvé en face de Mago vraiment très rapidement. Ensuite, Evelyn, Rohan et Lou ont trouvé une cachette grâce à Jeanne. Malheureusement, ils se sont très vite fait capturer par Sean Jae-yoon, qui les a jetés en prison. Léo a pu récupérer les gemmes de Mazino, et là, il est en train de se diriger vers la fleur de Mago. Malheureusement, ça a fait sortir Mazino de la pièce où il se trouvait avec Mago, et donc a reporté la fin de leur combat. Maintenant, j'aurais aimé voir ce qu'en pense Machani de ces nouveaux arrivants, et savoir où se trouve la princesse de Zahad, Shine, Werber et le gars avec l'épée. Même si j'ai ma petite idée, je pense qu'ils sont déjà tous à l'intérieur du château. C'est un peu flou, on ne sait pas non plus si Jeanne a été mise en prison avec les autres, ou bien si on l'a juste abandonnée dans sa cachette. Maintenant, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il n'y a que Lou qui est en mesure de pouvoir s'échapper de cette prison. En ce qui le concerne, je n'ai tellement pas d'espoir. Oui, il est en mesure de s'échapper, oui, il peut s'enfuir, mais pour faire quoi et affronter qui? Eiji? Sean Jae-yoon? Moi, à sa place, j'aurais juste fait comme si je savais pas que j'en étais capable. Ce qui est bien aussi avec lui, l'avantage, c'est qu'il est immortel. Comme une certaine personne qui se retrouve en face de Mazino, dont on doit parler. Après que Mazino se soit fait éjecter de la salle de Mago, il s'est retrouvé dans un combat à sens unique face à Léo. Je m'attendais tellement à cette situation. Je veux dire, ça a été comme ça depuis le début de ce spin-off. Mazino gagne à chaque fois. En un contre un, Mazino gagne. Toutefois, on a eu un petit peu plus d'informations sur Neo et Léo durant ce combat. Léo nous a expliqué qu'ils ont rencontré un homme mystérieux qui connaît l'extérieur de la tour et les gemmes aussi, qui les a parlé du chat de Schrödinger. J'espère que je prononce bien. Un gars qui connaît l'extérieur de la tour et qui connaît les gemmes, je pense qu'on parle de Fantaminium. Toutefois, j'ai un peu l'impression qu'on est revenu à zéro et qu'il va falloir tout recommencer. Là, il doit à nouveau chercher un moyen de retrouver Neo dans cet immense château avant de partir s'occuper de Mago. La 7 a certainement vu dans quelle direction est parti Neo et Sean Jae-yoon. Maintenant, son rôle à lui, ce sera d'indiquer le chemin à suivre à Mazino. J'espère que ça se passera pas de cette manière exacte et qu'on aura quand même quelques surprises. À mon avis, Léo n'est évidemment pas mort. Il va revenir parce que son histoire avec Neo ne me semble pas encore terminée. Mais pour l'heure, l'urgence est ailleurs. Parce que, tandis que le château se fige dans un silence lugubre, le monde extérieur sombre dans un vacarme absolu. Un homme vient de paraître. Si, pour l'heure, les bêtes ouvrent la voie à la fuite, bientôt, les rancœurs eux-mêmes leur emboîteront le pas. Car devant le déchaînement des éléments, la fuite est l'unique salut. Sauf si, bien sûr, l'on possède l'insolence d'un Urek Mazino.